Que la paix du Seigneur soit avec vous. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des messages de foi profonde, de restauration intérieure et de vérité biblique pour fortifier l'âme et affermir la marche avec Dieu. Si ces enseignements nourrissent votre cœur et vous aident à avancer, je vous invite à vous abonner dès maintenant afin de ne manquer aucun message. En vous abonnant, vous choisissez de rester connecté à des paroles qui édifient, encouragent et recentrent sur l'essentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue dans cette communauté de foi. Le Seigneur est mon berger est une phrase si souvent répétée qu'elle a parfois perdu sa force brute. Pourtant, derrière ces mots se cache une vérité bien plus radicale que l'image d'un Dieu simplement tendre et apaisant. Dans la Bible, le berger n'était pas un poète contemplatif assis dans un champ verdoyant. C'était un homme de veille, de combat, de décision rapide. Il portait un bâton et une houlette, non pour décorer, mais pour frapper, repousser, défendre. Il connaissait les chemins, mais aussi les menaces. Et surtout, il restait debout quand le danger arrivait. Comprendre Dieu comme berger, c'est donc comprendre Dieu comme protecteur actif. Il ne se contente pas de calmer les émotions après coup. Il intervient avant, pendant et au cœur même du combat. Il ne regarde pas la tempête de loin en disant « courage ». Il y entre. Cette révélation change profondément la manière de vivre la foi. Dieu n'est pas seulement celui vers qui on se tourne quand on est brisé. Il est celui qui empêche que certaines flèches atteignent leur cible, même quand on ne s'en rend pas compte. Cette perspective libère de nombreuses peurs invisibles. La peur de l'abandon. La peur d'être seul face aux attaques spirituelles, aux pressions intérieures, aux injustices silencieuses. Lorsque l'on réalise que Dieu se tient comme un gardien, vigilant et engagé, la foi cesse d'être une simple consolation émotionnelle. Elle devient une position de sécurité. Même dans les vallées sombres, la question n'est plus « vais-je survivre ?», mais plutôt « que Dieu est en train de me montrer pendant qu'il me protège ». David, qui a écrit ce psaume, savait de quoi il parlait. Avant d'être roi, il avait affronté des lions et des ours pour défendre quelques brebis sans valeur aux yeux du monde. S'il était prêt à risquer sa vie pour un troupeau, combien plus Dieu est-il engagé envers ceux qu'il aime ? Cette vérité replace la confiance à son juste niveau, non pas une naïveté spirituelle, mais un repos lucide fondé sur la fidélité d'un Dieu qui agit. Dans les psaumes, cette assurance est formulée sans détour. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, 1. Ce « rien » inclut la protection, la direction et la présence. Ce n'est pas une promesse d'absence de danger, mais une promesse de victoire sur ce qui aurait dû nous détruire. Le psaume 23 ne se lit pas comme une simple prière murmurée dans l'émotion. Il se parcourt comme un chemin, pas à pas, où chaque parole construit quelque chose de plus solide que la précédente. David n'empile pas des images poétiques au hasard. Il trace une progression intérieure. La confiance ne tombe pas du ciel d'un seul coup, elle se forme, elle se muscle, elle s'apprend. Tout commence par une déclaration volontaire. « L'Éternel est de mon berger ». Ce n'est pas encore une émotion, c'est une décision. Avant même de parler de repos, de paix ou de sécurité, David affirme une vérité. Il choisit une perspective. Et cette affirmation devient immédiatement une clé. Je ne manquerai de rien. Non pas parce que tout sera abondant selon les critères humains, mais parce que Dieu pourvoit exactement à ce qui est nécessaire pour avancer dans sa volonté. La foi commence là. Apprendre à distinguer le besoin réel de la peur imaginaire. Puis le psaume avance vers les lieux de repos et les eaux paisibles, mais attention, ces images ne décrivent pas une fuite hors de la réalité. Elles parlent d'un repos intérieur, même quand les circonstances ne sont pas idéales. Dieu conduit l'âme avant de changer le décor. Il restaure l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Cette étape est cruciale.
car beaucoup cherchent une paix conditionnée par l'absence de problèmes, alors que Dieu offre une paix capable de coexister avec l'incertitude. La progression continue avec un changement subtil mais puissant. David passe du « il » au « tu ». Ce n'est plus seulement une vérité connue, c'est une relation vécue. Dans la vallée de l'ombre de la mort, la confiance atteint sa maturité. La peur est toujours là, mais elle n'est plus maîtresse. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu devient plus réelle que la menace. La houlette et le bâton ne sont pas des symboles décoratifs. Ce sont des instruments de direction et de protection qui rassurent l'âme. L'apôtre Paul exprimera plus tard cette même dynamique intérieure lorsqu'il écrira « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Philippiens 4,11. Ce n'est pas de la résignation, c'est un apprentissage. Le psaume 23 enseigne exactement cela, remplacer progressivement l'anxiété par l'assurance, le contrôle par l'abandon confiant. La confiance n'est pas l'absence de questions, mais la certitude que Dieu marche devant, même quand le chemin n'est pas encore visible. Le repos dont parle le psaume 23 n'a rien de passif ni de superficiel. Il ne s'agit pas d'une simple pause après l'effort, mais d'un état intérieur profond qui révèle une sécurité établie. Dans le langage biblique, se reposer signifie que le danger n'a plus le dernier mot. Un troupeau ne s'allonge que lorsqu'il se sent en sécurité. Tant qu'il perçoit une menace, il reste debout, tendu, prêt à fuir. Ainsi, lorsque David évoque le repos, il ne décrit pas une émotion agréable, mais une preuve tangible de la confiance. Dieu ne commence pas par résoudre chaque problème visible. Bien souvent, il commence par restaurer le cœur, avant même que l'âme n'identifie clairement la source de son inquiétude. Ce repos devient alors un signal spirituel. Dieu est présent, il veille, il agit. La paix intérieure n'est pas une récompense après la victoire. Elle est souvent le premier signe que la victoire est déjà en marche. Reconnaître Dieu comme berger permet au corps, à l'âme et à l'esprit de relâcher la tension. Le corps cesse de vivre dans l'alerte permanente. L'âme n'est plus gouvernée par la peur du lendemain. L'esprit, lui, se replace sous une autorité supérieure. C'est là que le repos devient un acte de foi. Se reposer, c'est accepter de ne plus tout contrôler. C'est croire que Dieu continue de travailler même lorsque nous cessons de lutter par nos propres forces. Beaucoup associent la paix à l'absence de combat, alors que la paix biblique existe parfois au cœur même du combat. Elle n'ignore pas la réalité, elle la traverse avec assurance. Le repos spirituel n'est pas une fuite, c'est une posture. Il déclare silencieusement « Je ne suis pas seul ». Et ce combat ne m'appartient pas entièrement. Dans l'Évangile, selon Matthieu, Jésus invite à ce type de repos qui va bien au-delà du soulagement émotionnel. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce repos-là ne dépend pas des circonstances, mais de la présence du berger. Là où Dieu est reconnu comme gardien et guide, l'agitation intérieure cède la place à une paix stable, durable, enracinée dans la confiance. Lorsque le psaume 23 affirme que Dieu restaure l'âme, il ne parle pas d'un simple apaisement temporaire ni d'un pardon superficiel. Il s'agit d'une œuvre de reconstruction profonde. Pardonner enlève la faute. Restaurer redonne la forme, la cohérence et la force à ce qui a été brisé. Dieu ne se contente pas d'effacer le passé. Il récupère ce que la vie, les erreurs, les trahisons et les épreuves ont volé au fil du temps. L'âme humaine peut se fragmenter sans bruit. Les blessures invisibles, déceptions répétées, culpabilité silencieuse, fatigue émotionnelle, rejet, ne se voient pas, mais elles altèrent l'identité. Dieu, en tant que berger, ne se contente pas de guider le troupeau vers l'avant. Il s'arrête pour prendre soin de la brebis blessée. Il connaît précisément l'endroit où la fracture s'est produite,
même lorsque la personne elle-même n'arrive plus à le nommer. Cette restauration est intentionnelle et personnelle. Dieu ne travaille jamais de manière impersonnelle ou mécanique. Il restaure selon l'histoire, selon la profondeur de la blessure, selon la capacité de l'âme à recevoir. Ce qui semblait définitivement perdu devient une matière première entre ses mains. Les échecs passés ne sont pas seulement annulés, ils sont transformés. Ils cessent d'être des preuves d'incapacité pour devenir des lieux de témoignage. Là où l'homme voit une chute, Dieu voit souvent un point de reconstruction. Non pour justifier la douleur, mais pour la redéfinir. Dieu n'est pas l'auteur de la blessure, mais il est maître dans l'art de la guérison. Il utilise même les saisons sombres pour façonner une identité plus enracinée, plus lucide, moins dépendante de l'approbation extérieure. Cette restauration atteint des profondeurs que personne d'autre ne peut toucher. Les mots humains ont leurs limites. Les conseils peuvent accompagner, mais seule la présence de Dieu peut rejoindre l'âme, là où elle s'est refermée pour survivre. Le prophète Ésaïe exprime cette dimension réparatrice avec une précision bouleversante. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ésaïe 147:3. La restauration divine ne laisse pas l'âme au stade de survivante. Elle la ramène à l'intégrité, à la dignité et à la capacité de marcher à nouveau sans être définie par ses cicatrices. Le psaume 23 ne cherche jamais à nier la réalité des saisons difficiles. Il ne spiritualise pas la douleur et ne promet pas une foi qui éviterait les vallées. Au contraire, il les nomme clairement. Les vallées existent et certaines sont sombres, oppressantes, déroutantes. La différence, ce n'est pas l'absence d'obscurité, mais la manière de la traverser. Lorsque la vallée arrive, Dieu cesse d'être un concept appris pour devenir une présence vécue. Dans les hauteurs, la foi peut rester théorique. Dans les profondeurs, elle devient relationnelle. La vision se réduit, les repères habituels disparaissent, et ce qui soutenait hier ne suffit plus aujourd'hui. C'est précisément là que la présence de Dieu se révèle avec le plus de clarté. Non pas toujours par des réponses immédiates, mais par une proximité silencieuse et constante. Dans la vallée, Dieu ne crie pas toujours. Il guide souvent dans le calme. Il protège sans se faire remarquer. Il combat sans que l'on voie chaque mouvement. Sa houlette rassure, son bâton défend, même lorsque l'âme ne perçoit pas encore l'issue. La peur, qui semblait si puissante, commence à perdre son autorité lorsque la présence de Dieu devient plus réelle que l'obscurité environnante. Ce passage du psaume marque aussi un changement profond. David ne parle plus de Dieu, il parle à Dieu. « Tu es avec moi ». Cette simple phrase transforme la vallée. Elle cesse d'être un lieu d'abandon pour devenir un espace de transformation. Ce qui aurait pu détruire devient un terrain où la foi se purifie, où les dépendances inutiles tombent, où l'essentiel refait surface. La vallée n'est pas une erreur dans le parcours spirituel. Elle est souvent un passage nécessaire, elle dépouille, mais elle révèle. Elle ralentit, mais elle recentre. Et surtout, elle enseigne que la sécurité ne vient pas de la lumière visible, mais de la présence fidèle. Dans l'Évangile selon Jean, cette promesse résonne avec force. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêtée. Jean 1,5. Quand la présence de Dieu devient plus tangible que la peur, la vallée perd son pouvoir destructeur. Elle devient un lieu de passage, non une destination. Au cœur du psaume 23 apparaissent deux instruments souvent mal compris, la houlette et le bâton. Ils ne sont pas de simples symboles poétiques, mais les outils concrets du berger en action. L'un sert à repousser le danger, l'autre à diriger le troupeau. Ensemble, ils révèlent un équilibre spirituel essentiel. Dieu ne fait pas que combattre pour nous, il nous réoriente aussi quand le chemin devient risqué. Dans l'épreuve, beaucoup attendent uniquement une délivrance extérieure. Pourtant, Dieu agit souvent avec une précision plus profonde. Il bloque certaines directions, permet certaines résistances,
interrompt certaines habitudes, non pour punir, mais pour protéger. La correction divine n'est jamais l'expression d'une colère capricieuse. Elle est la preuve d'un amour attentif. Un berger qui ne corrige pas laisse la brebis se perdre. Un Dieu qui corrige révèle qu'il est impliqué. Cette réalité change la manière de lire les difficultés. Toutes les résistances ne sont pas des attaques, et toutes les douleurs ne sont pas des défaites. Certaines épreuves sont des redirections déguisées. Dieu combat ce qui cherche à nous détruire, mais il combat aussi ce qui nous éloigne silencieusement de notre appel. Il ajuste la trajectoire avant que la chute ne devienne fatale. Dans la vallée, cette action est souvent discrète. Dieu ne retire pas toujours l'obstacle, mais il empêche qu'il nous brise. Il ne supprime pas chaque combat, mais il limite leur portée. La foi mûrit précisément ici, lorsqu'on apprend à discerner la main de Dieu non seulement dans la délivrance, mais aussi dans la discipline. Là où l'orgueil résistait, l'humilité naît. Là où l'autosuffisance dominait, la dépendance à Dieu s'installe. La vallée devient alors une école spirituelle. On y apprend à écouter, à ralentir, à suivre de plus près. Ce qui semblait être un recul devient un affermissement intérieur. Dieu n'agit jamais au hasard. Même dans la correction, il vise la restauration, jamais l'humiliation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux éclaire cette vérité avec une grande clarté. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12, 6. Ainsi, au cœur même de l'épreuve, Dieu combat ce qui menace, guide ce qui hésite et corrige ce qui dévie. La vallée cesse d'être un lieu de confusion pour devenir un espace d'apprentissage divin, où la foi se fortifie et où la direction de Dieu devient plus précise que jamais. Le secret le plus profond du psaume 23 ne se trouve pas seulement dans ce qu'il décrit, mais dans la manière dont il est formulé. David ne supplie pas Dieu d'intervenir. Il ne négocie pas, il ne se justifie pas, il déclare. Chaque phrase est une affirmation posée face à la réalité, parfois même en contradiction apparente avec les circonstances. Cette posture révèle une foi arrivée à maturité. Déclarer, dans la Bible, n'est jamais un simple exercice verbal. C'est un acte spirituel. Lorsque David dit « L'Éternel est mon berger », il ne décrit pas un souhait futur, il affirme une vérité présente. Il aligne sa perception humaine avec la réalité divine. La déclaration devient alors un outil de transformation intérieure. Elle repousse la peur, non en la niant, mais en la plaçant sous une autorité plus grande. La peur se nourrit du silence intérieur. L'anxiété grandit lorsque l'âme rumine sans direction. La déclaration de foi vient interrompre ce cycle. Elle redéfinit le cadre. Elle rappelle à l'âme qui est Dieu et qui elle est en Dieu. Ce n'est pas une formule magique, mais un positionnement. Parler la vérité de Dieu, c'est refuser de laisser les circonstances être la voix dominante. Le psaume 23 devient ainsi un modèle de prière active. Une prière qui ne se limite pas à demander, mais qui proclame. Une prière qui transforme d'abord celui qui parle avant même de transformer la situation. David ne dit pas « Seigneur, protège-moi ». Il dit « Tu es avec moi ». Cette différence est fondamentale. Elle déplace la foi du domaine de l'espoir incertain vers celui de la conviction enracinée. La foi biblique ne reste jamais enfermée à l'intérieur. Elle cherche une expression. Elle passe par des paroles qui affirment la fidélité de Dieu, même quand tout semble contredire cette vérité. C'est ainsi que l'âme s'aligne progressivement avec ce que Dieu fait déjà, souvent de manière invisible. L'apôtre Paul résume cette dynamique spirituelle avec une précision saisissante. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». 2 Corinthiens 4,13. La déclaration de foi n'est pas un cri de déni, mais une proclamation de réalité. Elle ouvre la porte à la transformation, non parce que les mots ont un pouvoir en eux-mêmes, mais parce qu'ils s'accordent avec la vérité vivante de Dieu. Quand la foi trouve sa voie, la peur perd la sienne. Seigneur Jésus,
Merci d'être notre berger fidèle, notre protecteur vigilant et notre guide sûr. Lorsque nous traversons les vallées sombres, rappelle à nos cœurs que tu es avec nous, que ta présence nous entoure et que rien ne nous échappe sous ton regard. Restaure nos âmes fatiguées, apaise nos pensées troublées, remplis nos cœurs d'une paix qui dépasse toute compréhension. Apprends-nous à déclarer ta vérité au-dessus de nos peurs, à faire confiance même quand nous ne voyons pas, et à marcher avec assurance sous ta conduite. Nous te remettons nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Que cette parole demeure dans votre cœur et vous accompagne bien au-delà de cette vidéo. Prenez un moment pour méditer, laissez Dieu vous parler et marchez avec confiance sous sa conduite. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à le partager afin qu'il puisse toucher d'autres cœurs. Que la paix du Seigneur vous garde, qu'il vous guide dans chaque pas et qu'il vous couvre de sa grâce. À très bientôt, sous la conduite du berger fidèle.